Laissez-moi vous dire combien je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission Sabbat délices. Bienvenue chez vous. Ce soir, on ne va pas simplement être dans l'apaisement, on va se positionner. Et si je te disais que ta louange est une arme, que ta voix n'est pas juste faite pour chanter, mais pour renverser, et que chaque Alléluia que tu oses dire dans ta douleur est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Ce sabbat ne vient pas seulement pour que tu sois dans la quiétude, elle vient t'armer, pas avec l'épée d'un guerrier, mais avec la puissance de l'adorateur. Le psaume de ce soir est un psaume de feu, un cri de victoire, un chant pour ceux qui savent que la louange ouvre des portes que les clés ne peuvent pas. Ce soir, nous serons dans cette dynamique du psaume 149. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu. L'amour de mon Sauveur, je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Chers connectés, une pensée à garder en mémoire. Ce psaume n'est pas juste une belle mélodie pour adoucir nos âmes. Ce n'est pas une musique d'ambiance. C'est une stratégie céleste, une arme levée. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Le mot hébreu utilisé ici pour louange, c'est Teïla, un mot fort, pas une louange discrète, timide, tiède, mais une louange éclatante, audacieuse, exaltée, une louange qui fait du bruit dans les lieux invisibles, une louange qui dérange l'ennemi et qui libère l'atmosphère. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains.
Quand tu loues, cher connecté, tu ne fais pas que chanter, tu frappes, tu brises, tu déclares, tu avances par la foi. Oui, c'est dans la louange que Dieu prend plaisir. Car dans le royaume de Dieu, la louange précède les victoires et elle envoie la confusion dans les rangs de l'ennemi. Alors aujourd'hui, que ton chant ne soit pas une pause, qu'il soit une percée. Continue, même quand tu es fatigué, continue. Loue encore, loue toujours. La puissance est dans la louange, Dieu si dans la louange. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Louez l'Éternel, Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. louez l'Éternel, Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. louez l'Éternel, Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. louez l'Éternel, Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. louez l'Éternel, Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez bon Dieu, louez bon Dieu, chantez bas bon Dieu en chant neuf. Chantez louange li en imitant l'assemblée, ces fidèles-là. louez bon Dieu, Qu'Israël content ça qui crée, qui sait si on a plein la joie pour aïe. louez bon Dieu, Qui a loué non y épidant, qui a célébré et puis tambour et puis lap. louez bon Dieu, Pas bon Dieu qui prend plaisir en peuple, il a bassé malheureux à Guale, il a sauvé yo. louez bon Dieu, Qui s'est fidèle à remporter victoire en gloire, qui ont pété la joie à sous cabane yo. louez bon Dieu, Qui louange bon Dieu était en bouche yo. Louez bon Dieu, louez l'Éternel, Amen, Aïe, 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 Amen, aïe, 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 Amen, aïe, 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 Amen. Tu penses peut-être que chanter ne changera rien, mais le royaume de Dieu, la louange de Dieu, il faut que tu saches, est une stratégie. Ce n'est pas une distraction spirituelle, c'est une force de percussion. Tu traverses peut-être une bataille silencieuse, mais Dieu te donne un outil sonore. Et quand tu ouvres la bouche, même tremblante, même fatiguée, tu invites le ciel à se lever avec toi. Le verset dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée dans leurs mains. Cela signifie quand tu loues, tu combats. Alors aujourd'hui,
Que tu sois en haut, en bas, n'éteins pas ta louange. Ne la réserve pas aux jours faciles. Offre-la comme une arme et regarde Dieu faire le reste. Car Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à la foi d'une âme la plus faible. Il prend plaisir à guéoyer pour ses enfants. Alors, chers connectés, peu importe le défi que tu as relevé, fais confiance à Dieu, avance par la foi et assurément l'Éternel combattra pour toi. Alors avance simplement dans la louange, car Dieu réside dans la louange. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles
Chers amis d'Espérance TV, je suis très heureux de passer ces quelques minutes avec vous et nous allons ensemble méditer sur la parole du Seigneur. Et le titre de notre réflexion, c'est « Qui est ton maître ?» Qui est ton maître? Et j'aimerais nous inviter à ouvrir notre Bible dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, versets 1 à 13, et nous allons examiner ensemble ces quelques versets. La parole du Seigneur nous dit: « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, la Bible nous dit, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Chers amis, chers téléspectateurs, ce passage nous donne la description d'un homme qui est fermement tenu dans l'étreinte de Satan. Le diable est son maître, et cela, l'homme est dans un état de désespoir total, d'impuissance absolue. La possession démoniaque était un phénomène réel et très répandu au temps de Jésus. Dans notre monde aujourd'hui, nous avons plein de personnes, mes amis, qui sont possédées par des démons. Je vous rappelle que la situation de cet homme n'est pas différente de celle de chaque personne qui n'a pas Dieu dans leur vie. D'ailleurs, Éphésiens 2, verset 1 à 3 nous dit: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Le verset 2, « dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Le verset 3 nous dit: « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et oui, mes amis, quand nous n'avons pas Dieu dans nos vies, Satan peut régner dans nos vies. Le verset 3 et 4 nous dit, il y a deux mots, mes amis, il y a deux mots qui décrivent l'état de cet homme. Ces mots sont tombeau et chaîne. À cette époque, les gens n'étaient généralement pas enterrés dans le sol comme nous le connaissons aujourd'hui. Des tombes ont été creusées dans les collines et les corps ont été placés dans ces dernières. Et à cause des démons, cet homme a passé son temps avec les os et les cadavres en décomposition. Imaginez la vie de cet homme. Le verset 4 nous dit que les gens autour de lui ont fait de leur mieux pour le retenir, pour l'aider. Ils l'attrapèrent pour le lier avec des chaînes. Des chaînes auraient été attachées à ses pieds. Des chaînes lui auraient lié les mains, les bras et les torses. Tout ce que les hommes avaient fabriqué ne pouvait pas tenir cet homme. Le verset 5 nous dit, nous voyons les puissances de cet homme. Pouvez-vous imaginer la terreur que cet homme a ressentie? Il vit parmi les morts. Cet homme, il est nu. Il est fou. Il se coupe avec des pierres.
Son corps est couvert de sang et de cicatrices. Cet homme est sale. Il a de mauvaises odeurs. Cet homme était dans une situation désespérée. Il est terrifiant pour tous ceux qui le voient. Les gens le fuyaient, mes amis. Quand nous n'avons pas Jésus dans nos vies, c'est notre état. C'est notre état quand Jésus n'habite pas en nous. Mon ami, si tu es perdu et lié dans le péché, il n'y a qu'un seul remède à votre condition, à notre condition. Nous avons besoin de Jésus. Vous n'avez pas besoin de psychiatre. Vous n'avez pas besoin de pilule. Vous n'avez pas besoin de prêtre ou pasteur. Vous n'avez pas besoin d'un programme en 12 étapes. Mais ce que nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Jésus est la seule personne qui peut nous délivrer du péché. Jésus est l'antidote au péché. Il est le remède à notre maladie. Il est la solution à notre problème. Le verset 7, mes amis, nous dit que cet homme criait parce qu'il souffrait. Mais ce que j'aime dans le texte, chers amis, c'est que le verset 7 nous dit « Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi, les démons, et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus lui a commandé de sortir de cet homme. Et l'esprit impur est parti. Aujourd'hui, mes amis, je ne sais pas quelle est votre situation, votre problème, votre difficulté. Mais nous avons une seule personne qui peut nous aider. Et son nom, c'est Jésus. Peut-être notre situation est désespérée. On ne sait pas quelle porte frapper, qui demander, qui appeler. Mais Jésus règne encore. Il peut te délivrer comme il a délivré cet homme. Il peut te sauver de votre situation. Quelle est votre situation? Jésus a la solution. Qui est ton maître? Je t'invite à faire de Jésus votre maître. Je nous invite à laisser Jésus guider nos vies. Je vous invite à persévérer dans la foi et à fixer nos yeux toujours vers celui qui peut nous délivrer, qui peut nous soulager. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du Calvaire. De la mort
de la mort. Jésus-Christ a vaincu les morts. Mon âme accède avec un sport, le salut qu'offre le Dieu fort de la mort, de la mort. Jésus-Christ a vaincu les forts. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché. Par lui je trouvais grâce. Tout joyeux, je le dis à tout lieu. Mes chants monteurs vont jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je le dis à tout lieu. Tout joyeux, maintenant ton Rédempteur consacré saint partage, reposez près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Merci d'avoir osé louer, même dans le silence, même dans l'attente, même au bord des larmes. Merci d'avoir été avec nous, chers connectés. Ce sabbat délice nous rappelle encore une fois que ta voix compte, ta louange libère, ta foi déplace les montagnes. Alors, entre dans ta semaine avec un chant dans le cœur, une épée dans la bouche et une paix dans les mains. Sache que Dieu scie dans la louange et que ta louange est une arme. En attendant de se revoir, laisse-moi te souhaiter un bon sabbat délice. À bientôt et merci encore d'avoir été avec nous.